Et donc du coup on a trouvé le pays, on a trouvé la ville, on a enfin trouvé notre futur havre de paix, là où on voulait s'exporter et là où on veut s'expatrier. Ok, c'est la merde. On a pris un bus pour traverser le Cambodge et passer la frontière pour aller en Thaïlande. Donc notre bus, il était là. Ah. Et apparemment, en fait, il ne peut plus passer la frontière parce qu'il y a eu un problème de feu dans un casino qui, je sais pas, maintenant l'immigration ne veut plus que les bus passent. On dit oui, on ne peut pas avancer, donc on prend des tuk-tuk qui vont vous ramener jusqu'à l'immigration et après vous allez vous retrouver avec la même team de l'autre côté. C'est une organisation bancale. Regardez ma porte. Oh. J'ai failli mourir. Là, je tire les sacs parce que j'ai l'impression que ça y vont tomber. Mais non, mais pourquoi elle a ouvert, c'était bien calé. Ils nous ont donné ces petits badges là pour montrer qu'on va bien à Bangkok. Et oui, voilà, c'est fait, dévoilé. On va en Thaïlande et on va à Bangkok pour fêter le nouvel an. Ils nous ont dit qu'il y avait un problème à la frontière. Il y a 2 casinos qui ont brûlé. La manière dont je l'ai dit, on a cru que c'était plus tôt, genre quelques jours plus tôt, mais en fait c'est en cours là. Dingue. Bon ben voilà, on est à pied et regardez le feu. Oh là là. Ok, update. Donc on est sorti, on est repassé par l'immigration cambodgienne pour déclarer notre sortie et on est rentré en Thaïlande. C'était stressant mais nous on aime bien en fait. C'est trop bizarre, on aime trop. Genre cette excitation de courir, d'aller faire des trucs bien comme il faut, passer la douane. Samy il stressait un peu parce que comme c'est un peu connu pour des affaires de corruption à la douane ici, là, Cambodge, Thaïlande. Tout un stress pour rien puisqu'en fait on est passé au calme. Petit retrait bancaire parce qu'on n'a pas de monnaie. Montre-nous comment tu retires de l'argent, Samy. Je vais taper mon code devant vous. Yes. Et donc là on vient d'arriver à Bangkok. On est sorti du bus, on est allé à l'hôtel direct. On s'est mis en quête d'une carte SIM et du coup on va faire notre premier repas, ça nous avait manqué. Et voilà, archi basique mais je sais que ça va être bon. En fait on ne savait pas lire le menu, on n'a pas téléchargé la traduction encore. Du coup on ne comprenait rien, mais je sais pas pourquoi on voulait vraiment manger ici. Et on a demandé à un jeune de nous aider à traduire et du coup il nous a fait notre commande. Khao pad thai, riz sauté. Bienvenue à Pechaka, plus connu sous le nom de Bangkok. Et non, ce n'est pas un tag, c'est bien une ville. C'est une chaîne familiale, hein. Bienvenue à Bangkok, célèbre ville de Thaïlande. Voilà, on vient d'arriver hier en bus. On va passer un excellent moment, je le sens bien. Ça me fait plaisir de retourner ici. Ah oui, donc en fait là, il y a sur l'écran, ils vont diffuser un truc de BTS et donc du coup du groupe BTS, le groupe de K-pop. Et donc du coup là, t'as toute la petite fanzouze qui attendent la diffusion du clip. Ah, elles sont toutes là en mode le doigt sur la détente. Là, on est au food court du centre commercial MPK. Tu remplis une carte qu'on te donne. Donc en gros, tu mets du crédit dessus, tu payes comme ça avec ta carte. Si t'as fini et que t'as encore de l'argent dessus, en fait, on te rend de l'argent. En fait, c'est comme la cafette au Crous ou à l'école, voilà, tout simplement. Et justement pour que les restaurateurs n'aient pas à toucher les billets, hein. Ça c'est bien, c'est propre. Allez, c'est parti, notre premier pad thai de Thaïlande. Inutile de vous présenter ça. Som tam, salade de papaye. Ça c'est un des meilleurs plats thaïlandais, je crois. C'est de la salade, enfin voilà, c'est frais, c'est sain. C'est absolument délicieux. Mais je vous avoue que ça me pique déjà le nez, hein. J'ai même pas mangé que ça me pique déjà le nez. Donc je pense que ça va être très pimenté. On va se manger une petite intolérance au piment. Mal au huc ce soir. Ah oui, oui, hein. Faut pas pleurer, hein. Depuis le temps que tu l'attendais. Hello. Un des moyens de locomotion qui est utilisé ici pour le transport en commun, c'est le bateau. Et là, on va dans le quartier chinois, donc Chinatown. Il faut savoir qu'on est le 31 décembre, c'est le jour du réveillon. Voilà.
n'y a pas à voir la même chose que moi. Les Thaïlandais ils sont trop gentils. Hier on a pris le bus en commun, pareil aujourd'hui on a pris le bateau. Et hier par exemple on a juste demandé où est-ce qu'on descend parce qu'on n'arrive pas à lire et tout. On a juste indiqué la station qu'on avait vue sur Google Maps. Et à chaque fois en fait ils me disaient c'est dans tant de stations et en fait ils revenaient toujours. Qu'est-ce qui se passe là? Il allait me jeter la nourriture. Genre en mode ça tombe dans l'assiette. Oh là là, ces Thaïlandais, ils sont rares. Du coup, ouais, la contrôleuse de tickets, elle est revenue vers nous pour nous dire que c'est ici que vous descendez, c'est par là et tout. Pareil, là, on a pris le bateau, on devait payer à l'intérieur, donc pareil, une contrôleuse de tickets, enfin qui donne le ticket, etc. On demande du coup, voilà, elle nous dit, ah bah, je vous dirai, je viendrai vous voir pour vous dire où descendre. C'est genre trop gentil et du coup combien on doit payer, elle a dit laissez. Jusqu'au moment où on devait partir, ben, elle nous a pas fait payer en fait. Franchement, trop gentil. Je crois qu'on était sa bonne action de l'année, la dernière bonne action. Elle était trop mignonne en plus. Bref, le Thaïlandais. Nous entrons dans les méandres de quartier chinois. Ah ben regarde, on nous a offert ça ce matin en plus. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Samy il a dit c'est la pâte à l'intérieur, ça a un goût de viande. C'est bizarre non? Un goût de viande. Un peu malgache, on a des trucs comme ça aussi. C'est quand même fou, c'est quand même un euro hasard qu'ils fassent des plats malgaches quand même dans le Chinatown de Bangkok. Les malgaches là que je connais là, ça ressemble pas à du moussakay. On a ça nous aussi, non? En fait ça me fait penser plutôt au bhaji, les beignets d'oignons indiens en réalité. Pour être honnête mais bon. Ils se sont inspirés de nous. C'est vrai que c'est bien connu les envahisseurs malgaches en Inde. 30 bahts, 1 euro. Morning Glory, c'est quoi déjà? C'est une sorte de pousse. Putain, qu'est-ce que c'est? C'est des bread moins fun. Ouais, c'est des bread. Beignet au bread. Merci le Madagascar pour avoir apporté ça en Chine. Vas-y, toi. Avec les petites cacahuètes, c'est pas mal. Aïe. Ah ben voilà. Ça a traversé. Mais toi t'es dans la dalle toi hein. Orange juice. Ne prenez pas ça là, pas bon. Après ça dépend des goûts, je vous invite à le tester quand même mais... Elle est pas ouf, elle a un petit goût départ un peu. Exactement, voilà, il y a un petit surplus de magnésium là-dedans. Après si vous aimez ça. Mais non, moyen. On aime bien l'eau du robinet. Elle est très minérale. pH 7,9. Aïe. 7,9 hein. Normalement un pH 9 c'est 7. Moi je sais pas, je suis pas scientifique. Voilà, après j'ai un bac plus 5 ingénieur en biotechnologie. Voilà, j'ai fait 2 ans de prépa physique chimie. Je m'y connais pas vraiment, tu vois, mais... Bah non, clairement. Visiblement elle connaît pas. Hein. Qu'est-ce que t'as fait pendant toutes tes années d'études? Allez. Curry vert, ça sent excellemment bon. Là on va tester Jack Curry qui est en gros c'est des currys, un des currys les plus célèbres de la ville. Du coup là on va prendre un curry vert poulet. On va voir ça va être bon je pense. Voici notre table pour notre repas du réveillon du 31. Et comment je sais que c'est un bon endroit? Regardez autour de nous. On me laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Curry vert chicken. On va voir ce que ça donne. J'aime bien le fait que ce soit des chaises en plastique. Best dry. You can eat it on chaise en plastique. En français? Le meilleur dry qu'on peut manger c'est sur des chaises en plastique. C'était un petit délice hein. Jack Puy fin là.
C'est quoi ces blagues? Alors on est du coup dans le centre commercial Icon Siam. Il est immense, mais vraiment immense. Donc là en fait on est au sous-sol où il y a la street food et déjà le déco incroyable, stand incroyable, tout est stylé, mais il y a vraiment beaucoup de monde. On attend le feu d'artifice à minuit. Il y a 10 étages là dans le centre commercial. Voilà, ça va des magasins un peu moins luxe à des magasins très luxe. Non, ça ira, c'est bon. Après ça a l'air tendre et un peu gras, hein, non? Ça a l'air bien gras. Là on attend le feu d'artifice, mais voilà, il y a du monde. Hein. Ok, le countdown c'est dans 30 secondes. Ça fait 6 heures qu'on est. Yeah! C'est proche, hein. C'est proche. On reçoit des emballages Après 1 heure de marche, on a enfin trouvé un véhicule de type tuk-tuk. On est tout à fait heureux. N'est-ce pas, Tiffany? Elle s'impatientait, elle voulait marcher 1 heure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bonne année, bien sûr. วางอาวุธแล้วก็ยกมือยืนขึ้นเต้นในกับเสียงเพลงดังตื้อดื้อดื้อเข้ามาจึ๊บจึ๊บตื้อดื้อดื้อน้ำ1 2 3มันกับของหวานกรึบปะปะจะไม่โคตรได้อยากไปทะเลต้องไปบางแสนถ้าอยากเป็นแฟนต้องมาหาเราถ้าเป็นมอคลีคงต้องล่าสัตว์แต่ถ้ามารักคงต้องล่าเธอแม่จะกระจิจาด Voici à Château-Chac Market. On va shoppinguer un peu. Hello, alors on est actuellement au marché de Chapoucatou. Château-Chac. Château-Chac. On a déjà dépensé de l'argent. Voilà. Tu as déjà évidemment comme d'hab. Je suis acheté une petite chemise très jolie dans une fripe à 3 €. Et là, on s'est dit en fait on n'a pas déjeuner, on n'a pas petit déjeuner, on n'a rien pareil. Bref, on va manger là et on veut un pad thaï. En fait, ce pays il est niveau bouffe. Parce que moi je veux bien être dans la mesure et tout comme ça, mais en fait ils sont imbattables. Ils sont absolument imbattables. Genre tu peux me ramener toutes les bouffes que tu veux, genre vietnamienne, machin et tout. Je suis désolé. La Thaïlande c'est si bon en fait. C'est si bon. Pad Thaï numéro 3. C'est parti. Regardez-moi ça là, ce genre de table. Ça c'est les trucs que j'ai vus sur Instagram. C'est beautiful. Hello, pour ceux qui n'auraient pas compris où est-ce qu'on est, je vous laisse deviner. Ah, on est au marché de Château-Chac. Wow. Château-Chac. Le moyen, une autre technique qu'il m'a donné, c'est chat ou chat. Voilà, c'est nasant. En vrai, j'en peux plus de ce pays. Tout a l'air excellent. Les markets, ils eat different ici, j'ai l'impression. Je parle bien anglais, hein. Des fruits au piment. Bleu, ça a l'air délicieux. Regardez. Là, on est dans un temple et beaucoup de Français qui ne portent pas de pantalon, de jupe, de tout ce que tu veux. En gros, ils couvrent pas les... Ouais. Voilà.
en dessous des genoux, qui couvrent les épaules. Alors On que en voit c'est plein, demandé. En fait. C'est pas grand chose, c'est juste un respect. Et ça, ils sont pas foutus de le faire et après ils demandent aux gens de s'assimiler à leur culture en France. Bref, ça me saoule. Je vais regarder, hein, c'est joli. C'est joli. Ok, c'est parti, on va mener une petite expérience sociale. On va regarder qui ne respecte pas les tenues. Et on va essayer de voir. Ah, on a des belles jambes. Hein. Bah, lui, je comprends, si j'avais des jambes comme ça, je ferais pareil, je les exhiberais. T'as des belles jambes. C'est juste qu'à un moment, ils sont là tout le temps à nous gonfler en France de parler d'assimilation et tout, mais regardez, il n'y a rien de moins adaptable dans un pays qu'un Français. En vrai. Les Français, c'est les premiers à faire des restos, des quartiers carrément, dès qu'ils arrivent dans des endroits, à se rejoindre entre Français, à faire des crêpes, en pensant que le monde entier a besoin de crêpes bretonnes. Fais ça. Ah, c'est dur. Hein. Comme ça. Fais comme ça, puis celui-là. Fais ça. Comme ça? Oui, comme ça même. C'est bien là, hein? C'est parfait. Okay. Comme ça là, c'est bon? Oula. Quel flow. En fait, en 2018, quand on était venu en Thaïlande, on était venu prendre un rôti avant d'aller au temple de Wat Pha, juste ici avec elle. Et on est content et heureux de savoir qu'elle est encore là 5 ans plus tard. Et je crois qu'elle a pas changé ses prix en plus. Incroyable. On est au parc de Lumpini. Lumpini. Voilà, sa pochette ouverte avec ses billets. Et donc du coup, bah, on a trouvé le pays, on a trouvé la ville. On a enfin trouvé notre futur havre de paix, là où on voulait s'exporter et là où on veut s'expatrier. Alhamdulillah, je me sens bien. Nous allons enfin nous exporter à Mulhouse. Le prix du mètre carré. Et il est totalement avantageux. On avait longtemps hésité. Il y a des pays qu'on aime bien, du style la Malaisie. On avait bien aimé Kuala Lumpur. On avait bien aimé Bangkok. Mais on a l'impression que Bangkok c'est plus vivant, il y a plus de choses à faire. On a peut-être un meilleur feeling. Et puis les Thaïlandais ils sont adorables, la bouffe thaïlandaise est incroyable. Pour le moment, ouais, je mets un petit cran au-dessus Bangkok. Mais Kuala Lumpur très sympa aussi. Parc Lumpini, regardez, c'est très joli, il y a des palmiers. C'est propre, c'est super propre la Thaïlande. Je sais pas si on avait cette image à l'époque, mais maintenant qu'on a fait quelques pays en Asie et tout, sans vouloir comparer, c'est très propre la Thaïlande. Bangkok c'est très propre. Depuis qu'on est arrivé, j'ai dû voir peut-être un cafard dans la rue. C'est propre. Convainquez-le d'aller en Afrique s'il vous plaît. Je vais aller en Afrique. L'Afrique. Ok. C'est dangereux parce que là elle va se faire chasser. Aïe aïe aïe. Ouh là 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 là. Regardez, il y a quoi là? Oh oh. Allez. Un peu d'action. Dommage. วางอาวุธแล้วก็ยกมือยืนขึ้นเต้นในกับพรึพรึเสียงเพลงดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเข้ามาจึ๊บจึ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด